Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Ain Chet, on est en haut de la page, Amar Rav Yehuda, troisième ligne, deuxième ligne, pardon, fin de la deuxième ligne, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit Kohen Gadol Be'amana, on a vu les. Amar Rav Yehuda. On a vu les Issourim qu'un Kohen il faisait quand il se mariait avec une femme qui n'était pas cachère, qui n'était pas soule pour lui, qui était interdite pour lui. Alors maintenant, un Kohen Gadol, on a dit, Kohen Gadol avec une veuve, un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Kohen Gadol Be'almana, un Kohen Gadol, c'est qui a fait des Kiddushin, qui a donné des Kiddushin à une veuve. Ouais. Et après, il a une relation avec elle, pardon. Loke Shtaim, il reçoit 2 fois 39 coups. Achat Mishum Loïkar, une à cause de Loïkar. C'est quoi Loïkar? Il y a un passouk qui dira que Almana ou Boucha va Loïkar. Le Kohen Gadol, il ne pourra pas prendre une femme. Donc une fois qu'il a fait des Kiddushin, alors il est ouvert déjà sur un lave, même s'il n'a pas eu de relation encore avec elle. V'achat mishum lo yechalel, et à cause de la relation, il aura un lo yechalel, il sera ouvert sur lo yechalel. La Gemara elle pose la question, elle dit velil kenami mishum lo yechalel zaro. Alors c'est comme ça, donne-lui un troisième interdit, donne-lui le lo yechalel zaro. Il est marqué que celui qui a une relation, un Kohen qui se marie avec une femme qui n'est pas cachère pour lui, alors sa descendance elle n'est pas cachère, c'est dans un autre passouk. Il y a marqué lo yechalel zaro, un homme il comment dire, pas transgresser. Pas transgresser, mais il ne rendra pas impropre sa descendance, ouais. Il ne va pas salir sa descendance. Hein? Donc a priori il devrait avoir une 39 coups à cause de ça aussi. La Gemara elle dit Beshelo Gamar Biato. On parle dans un cas où il n'a pas terminé sa relation. Il a une relation, mais il n'a pas terminé. Il n'a pas eu de semence. Mativ Rava est l'objet Almana ou Boucha Loke. Mishum Shte Shemot. Une veuve ou alors une divorcée. Un Kohen Gadol qui a une relation avec une veuve et divorcée. Elle est veuve et divorcée. Loke Mishum Shte Shemot. Il reçoit 39 coups à cause de Shte Shemot. 2 noms. C'est quoi? Et l'almana est veuve et divorcée et groucha. On n'a pas dit que ça doit être les 4 ensemble pour que ce soit un pour un. Non, pas forcément les 4 ensemble. Si c'est dans l'ordre, il reçoit à chaque fois. Sinon il reçoit. Sinon il reçoit les 2 premiers qu'il a fait. Alors on a dit ça. On avait dit que si c'était dans le désordre, il ne reçoit pas 4. Mais si c'est dans l'ordre, il n'en a fait que 2 dans l'ordre. Alors les 2 il reçoit. Mishum Shne Shemot. Maïla Shne Shemot Vetulo. Quoi? Alors c'est sûr qu'a priori, il y aura 2, une Mishum Almana, veuve, et une Mishum Gerusha, divorcée. Et donc si c'est une pour divorcée et une pour veuve, alors il ne reçoit pas pour un pour le Ikar et un pour le Yechalel. La Gemara dit non, Shne Shemot, Alze, ve Shne Shemot, Alze. Non, il reçoit. Mais celui qui a une relation avec ou qui se marie avec une veuve, qui est un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve et qui est divorcée, il reçoit 2 pour Almana et 2 pour Groucha. Voilà, il reçoit 2 Mishum Loïkar. Loïkar qui est marqué, il reçoit Loïkar qui est marqué pour Almana et pour Groucha. Donc il reçoit déjà un pour Loïkar et un pour Groucha pour la veuve. Et pour la divorcée, un Mishum Loïchalel et un Mishum Loïkar. Aussi, ça fait 4 en tout. Si c'est comme ça. Et ma Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Il y a marqué Grusha ve Chalutza et Nochaya ve la Halachat. Donc si jamais elle est Grusha et Chalutza, cette femme-là, divorcée et elle a fait la Chalitza, alors il est Chayav une seule fois. Alors tu peux pas dire qu'il est Chayav 2 fois. Il aurait dû dire qu'il est Chayav 2 fois, un Mishum Loïkar, un Mishum Loïchalel. Il y a marqué la Mishnah et la Achat, et seulement une seule fois. Achikamar. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Ça compte pas. La Khalitza, ça compte pas. Ça faisait pas partie des 4. Groucha Chalala. Non, on avait Groucha Chalala, Zona et. Nachon. Tu as raison. On a vu que la Chalala Zona. Almana Groucha Chalala Zona. Mais on va voir, et on avait vu, que la Khalitza, c'est un Issour des Rabbanan. Qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Khalitza. C'est comme divorcer un peu. Ok. Grusha ve Chalutza, et no chayav la halachat.
Achik Amar, comme ça il faut dire. Eno Chayav, il a Alachat, ou Leolam Shne Shemot. C'est vrai qu'il est Chayav sur un des deux, mais c'est deux Shemot quand même, et donc il est Chayav et sur le Ikar et sur le Yechalel. Mais une seule fois. Va Chalutza des Rabbanan, Chalutza c'est des Rabbanan, et pourtant on a une braïta qui nous dit Grusha, Enli et la Grusha, Chalutza Minaï. D'où est-ce qu'on apprend que Chalutza il peut pas? Talmud Omar Veisha. Il y a marqué Veisha dans le passage. Et quand il y a marqué Veisha, le Vav qui est en plus, il vient d'en rajouter la Chalutza. La Gemara elle répond, elle nous dit c'est pas des Rabbanan. Pourquoi tu me dis que c'est des Rabbanan? Tu vois bien qu'il y a un passouk qui nous parle de la Chalutza, même si ça on apprend du passouk. Ouais. La Gemara elle répond, elle dit des Rabbanan. Alors qu'est-ce que tu fais du passouk? Ukra Asmarta Be'alma. Le passouk, c'est juste une asmarta, un remèze, une allusion. Ouais. Mais bien mettre le dîme de la Chalutza, hein, c'est des Rabbanan seulement. Donc un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a fait Khalitza. C'est bon? On rappelle ce que c'est la Khalitza? Khalitza, c'est une femme qui, pour nos spectateurs, nos chers amis, la Khalitza, c'est une femme qui s'est mariée et qui n'a pas eu d'enfant avec son mari. Son mari il est mort et il a un frère. Donc théoriquement, cette femme-là, elle doit se marier avec le frère, elle doit faire le hiboum. Et si jamais il ne veut pas, le frère, alors elle fera Khalitza. Khalitza, il lui enlève la chaussure, il crache dessus, et à partir de ce moment-là, c'est divorcé. Cette femme-là, qui a fait Khalitza, théoriquement, elle devrait être considérée d'après la Torah comme une veuve, mais elle n'est pas considérée comme une veuve. Les Chachamim, ils ont fait une xéra, comme quoi elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. C'est bon? Très bien. Amar Abaye. Abaye nous a dit. Donc Rav Yehuda, il avait dit en haut qu'un Kohen qui a fait des kiddushin à une femme qui est psoula, donc là, par exemple un Kohen gadol à une almana, alors il reçoit 2 fois 39 coups. Abaye il dit, Kiddush, si jamais il a juste fait des kiddushin, il n'a pas eu de relation, loqué, une fois, il reçoit 1 fois 39 coups. Baal, s'il a une relation, loqué, il reçoit 1 fois 39 coups. Kiddush loqué, mishum loikar. S'il a fait les kiddushin, il reçoit 39 coups à cause de l'oikar du passouk. Il ne prendra pas. Baal, s'il a une relation, loke mishum lo yechalel, et il recevra 39 coups à cause de lo yechalel. Rava Amar, Rava il est en marloquette avec Abaye. Rava il dit, Baal, si jamais il a une relation, un Kohen qui a une relation hors mariage, avec une femme qui est passoul pour lui, loke il reçoit 39 coups. Lo Baal, non pardon, excuse-moi, j'ai mal expliqué Rava. Rava il dit, si jamais il lui a fait les kiddushin à cette femme-là. Il s'est marié avec elle. Une femme qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Une almana, les Kohen Gadol, par exemple. Une veuve pour un Kohen Gadol. Et qu'après il a une relation. Alors dans ce cas-là, il reçoit 2 fois 39 coups. L'Obal, tant qu'il n'a pas eu de relation avec elle, et noloqué. Il ne reçoit pas du tout les 39 coups. Du tout. Même pas pour les kiddushin. Pourquoi? Mishum dirtiv lo ikar, velo yechalel. Étant donné que c'est marqué à la suite, hein, donc c'est seulement quand j'ai fait un chiloul que je reçois le loïkar, il est tout fait. Ma'atam loïkar. Quelle est la raison pour laquelle j'ai écrit loïkar? Mishon loïchalel, à cause de loïchalel. Et donc si jamais il n'y a pas eu les deux, alors il n'y a pas 2 fois 39 coups, il y a 0 fois 39 coups. Ou modé Abaye, et Abaye il est d'accord, Bemarzir Grouchato, que quand il se remarie avec sa divorcée. C'est quoi? Il y a une mitzvah dans la Torah de Marzir Grouchato. Ouais. Maintenant, un Kohen, il n'a pas le droit, puisque un Kohen, a priori, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, même si c'est la sienne à lui. Hein? Donc, un homme qui s'est divorcé, tout simple, qui n'est pas Kohen, il a une mitzvah de se remarier avec son ex-femme, hein? Si elle n'a pas eu entre-temps un autre mariage. Ouais? Maintenant, un Kohen, il n'a pas le droit de faire cette mitzvah. Mais s'il fait quand même, il reprend sa divorcée, alors, il est d'accord que Bemarzir Rochato, que tant que, il y a marqué dans la Torah, je vous lis le passage, Lo yuchal Baala Arishon, Asher Shilecha, Lashuv le Karta, Liot lo Leisha, Sheim Kidesh, Velo Baal, Sheino Loke. Abaye, dans ce cas-là, il sera d'accord que si jamais il a fait des kiddushin, il n'a pas eu de relation avec elle, alors il ne sera pas Loke. Les Karta Liot lo Leisha, Amarachamana, pourquoi? Il y a marqué les Karta lo Leisha, parce qu'il a besoin de toute la Lekicha, le fait de prendre cette femme-là, c'est pour avoir pour qu'elle soit en tant que femme. Ouais, et là, c'est pas sa femme, puisqu'il n'a pas eu de relation encore avec elle. Modé Rava be Kohen Gadol be'almana. Et Rava, il est d'accord pour un Kohen Gadol avec une veuve, que quoi? Chez Imba'al velo Kidesh, que si jamais il a une relation avec elle et qu'il n'a pas marié, chez Loké, qui reçoit les 39 coups, ce Kohen Gadol-là. Pourquoi? Parce que velo yechalel zaro be'amav. Parce qu'il est marqué velo yechalel zaro be'amav, amarachamana ve'are uchilel. Et lui, il a été mechalel zaro. Ouais, en ayant cette relation. Ushnem modim. Une question. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, on a dit
il n'a pas les coups parce qu'il n'a pas fait Mechalel, parce qu'il n'a pas eu la relation. C'est pas le même pasouk. Hein? C'est un deuxième pasouk là. Le Khalel zéro. Ouais, mais c'est le Ikar et le Khalel. Le Ikar, il prend pas forme que si tu as fait le Khalel. D'après Rava seulement. Ça c'est Rava. Okay. Abaye n'était pas d'accord avec Rava. Non, ok, mais alors ça veut dire dans le sens, pourquoi on a le Ikar? Si tout le Inyan, c'est le problème de le Khalel. J'ai pas besoin de le Ikar alors. Je pose une question sur Abaye. Pardon, sur Rava. Je pose une question sur Rava. Pourquoi tu as besoin de l'eau Ikar? Parce que si tu l'as Inyan, c'est vraiment le Khaled, tu n'as pas besoin de l'eau Ikar. C'est pour lui donner 39 coups deux fois. Si elle n'avait pas marqué, sinon il aurait qu'une seule fois 39 coups. Ah. La Torah, elle a voulu montrer, par exemple, il y a des lavim comme ça, que celui qui mange un insecte, hein, entier, et alors, combien il reçoit de coups? 5 fois 39 coups. Pourquoi? A priori, il a mangé qu'une seule fois. Il reçoit 5 fois, parce qu'il y a marqué 5 fois dans la Torah, tu ne marcheras pas. Pour montrer la gravité. Donc là aussi, il y a une certaine gravité, parce qu'il y a marqué 2 fois. Lo Ikar et Lo Khalel. D'après Rava, hein, il était dit, non, c'est autre chose. Deux choses différentes, deux dînes différentes. Et les Marocains? Les Marocains, quel rapport? J'ai pas compris. Les Marocains, ils mangeaient des sauterelles. Non, les sauterelles, c'est pas un insecte. Les sauterelles, c'est cachère. C'est un insecte. C'est pas un insecte, c'est des chagavim, ça s'appelle d'après la Torah. C'est pas une tolarat, c'est pas une. Comment tu traduis en français? Je sais pas comment on traduit en français. Ça s'appelle chagavim en hébreu, des sauterelles. Il y a un nom spécial que pour les sauterelles. Il y a pas de, c'est un genre en soi, les sauterelles. Il y a plusieurs sortes de sauterelles. Oui, oui. Mais c'est pas un insecte, en tout cas d'après la Torah, ça s'appelle pas un insecte. Ça s'appelle pas un insecte, on traduit sheretz en hébreu. C'est pas un sheretz, les sauterelles. Il n'y a pas que les Marocains, les Thémanim, je ne sais pas si les Marocains ils mangent aujourd'hui encore. Non, les Marocains ils mangent plus aujourd'hui les sauterelles. Les Thémanim ils mangent encore, ils ont une massorette. Je crois que les Marocains aussi. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup et de toute façon, il n'y en a plus beaucoup dans la part. Les rebeux ou les sauterelles? Et c'est qu'une variante, je crois, c'est cric et pèlerin, je crois. Ok, Ushneam Modim Bevarzir Brochato chez Baal, Lokidesh et Noloké. Et tout le monde est d'accord, les deux ils sont d'accord, qu'un homme qui a été Marzir Bouchato, qui a fait la mitzvah de se remarier avec sa divorcée, que si jamais il a une relation avec elle et qu'il ne l'a pas mariée, il a une relation avec elle, mais il ne s'est pas marié avec elle, chez Noloké, il ne reçoit pas 39 coups. Quelle est la raison? Derech Likouchin, la Torah. La Torah, elle a interdit Derech Likouchin, parce qu'on a l'habitude de faire une lekichan, de prendre pour se marier, de faire des kiddushin. Là, il n'y a pas eu de kiddushin, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas 39 coups pour cette personne-là. Il n'a pas le droit, hein, il n'a pas le droit, c'est interdit, mais il n'aura pas 39 coups. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, Batger Zachar. Donc on avait vu dans la Mishnah que si jamais la fille d'un converti mâle, ouais, donc un homme converti qui a une fille, cette fille-là, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Kebat Halal, c'est comme la fille d'un Halal, hein, un Kohen Halal, sa fille, elle n'a pas le droit de se marier, ça aussi on l'avait vu hier, de manière détaillée, hein. Elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. La fille d'un converti mâle, d'un homme converti, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. C'est bon? Donc converti, normalement, il considère d'après Rabbi Yehuda. Et considéré véritablement une vraie conversion, il est juif à part entière. Mais il y a certains dinim qui sont spéciaux pour eux, pour les Kohanim par exemple. Ils ne peuvent pas se marier avec des Kohanim. Pour des raisons qu'on a vues et qu'on va voir continuer. Tania, donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, hein. Ça, on avait vu Rabbi Yossé qui n'était pas d'accord, on a vu 3 avis dans la Mishnah. Là maintenant on va parler de l'avis de Rabbi Yehuda. Tania, Rabbi Yehuda Omer, on a une braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda il a dit que si jamais un homme converti, Badger qui a une fille, Zachar, Badger Zachar, une fille d'un converti mâle, Kebat Halal Zachar, c'est comme la fille d'un Kohen Halal mâle. Vadin Noten, et le jugement il dirait, mais Halal, de la même manière que le Halal, Sheba Mitipa Kshera, qui vient, le Halal, hein, qui vient d'une Tipa Kshera, le Kohen, il est kasher à la base, hein. C'est quoi un Halal? C'est un Kohen kasher, à part entière, qui s'est marié avec une divorcée par exemple, et une femme qui n'a pas le droit de se marier. Maintenant la Tipa du Kohen, elle est kshera, il n'y a pas de problème, hein. Le problème c'est sa relation avec la personne avec laquelle il a une relation. Et donc cette Tipa est kshera, Bitop Soula, et malgré tout sa fille, elle n'est pas cachère pour aller avec un Kohen, Ger, Sheba, Mitipa Soula, le converti, qui vient à la base d'une Tipa, d'une goutte, qui n'est pas kshera, puisque son père il est Kohen, hein. Tipa Psoula, Enodin, Shebito Psoula, alors à plus forte raison que sa fille, elle est Psoula. La Gemara elle répond, Mal et Halal, Sheken Yetzirato Be'avera. Non, c'est pas pareil.
tu peux pas dire, tu peux pas m'apprendre de là-bas. Pourquoi? Tu peux pas me faire un calvachomer, on va dire. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a besoin de me dire un chidouche. Pourquoi? Parce que la relation de ce Cohen-là, hein, elle est interdite. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec cette femme-là, qui est divorcée par exemple. Ouais. Donc comme ça vient une relation interdite, alors sa fille, elle est psoula. C'est pour ça que j'ai besoin d'un dîne à part entière. Par contre, le guerre, sa relation avec Shira, ouais, le guerre, il s'est converti, il est juif à part entière, comme il a dit Rabbi Michael, hein, comme tu as dit. Quoi? Lui, il est juif à part entière. S'il est juif à part entière, hein, et qu'il s'est marié avec une juive à part entière, a priori, la relation, elle est valable, hein. C'est juste qu'on a un problème avec sa fille, qu'on ne peut pas le marier avec un Cohen. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un dîne particulier. Cohen Gadol Be'almana Yuchia. Si c'est comme ça, c'est quand même ramener l'exemple du Cohen Gadol. Cohen Gadol avec une veuve, qui fera la preuve. Chez En Yetzirato Be'avera. Pourquoi? Parce que le Cohen Gadol, sa Yetzira, elle n'a pas été faite Be'avera. Bito Psula. Ouais, Cohen Gadol Be'almana Yuchia. Chez En Yetzirato, le Cohen Gadol, sa Yetzira, elle n'est pas Psula. C'est pas été fait Be'avera. Malgré tout, Bito Psula, sa fille, elle est interdite. Ma Kohen Gadol Be'almana, chez Ken Biato Be'avera. La Gemara, l'objet, elle dit que le Kohen Gadol avec l'Almana, la relation en elle-même, elle est interdite. Ouais. Comme la relation en elle-même, elle est interdite, alors on ne peut pas apprendre de là pour le guerre, pour la fille du guerre. Très bien. La Gemara, elle rejette un peu tout ça. Hein. Elle dit, alors dans ce cas-là, on revient au Halal. Halal Yochiach. Halal, il va prouver les Chazaradin, et on revient au din d'avant. L'eau réisée, qui est réisée, et donc ça, c'est pas comme si, ça, le halal et le Kohen Gadol, c'est pas la même chose, c'est pas pareil, a priori. Le halal et le Kohen Gadol, c'est pas la même chose. Et donc, les deux ensemble, il y a un tzad hachavé. Il y a un tzad hachavé chez Bahem. C'est quoi le tzad hachavé? Chez Bahem, chez Eno Berov HaKahal, chez Enan Berov HaKahal, c'est pas quelque chose qui est répandu dans le peuple, ouais. Un halal et un Kohen Gadol, c'est pas répandu, a priori. Kohen Gadol, il y en a 1, 2, 3, 4 maximum par génération, ouais. Et le halal, on ne sait pas trop non plus. Pardon, pas le halal, le halal. On ne sait pas trop, on ne sait pas combien il y en a. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas, c'est pas la majorité. Hein. Comme c'est pas la majorité, a priori, on pourrait apprendre pour le guerre. Afnami, Afani, Avi et Taguer. Moi aussi, je vais emmener le guerre, qui n'est pas une majorité dans le monde, ouais, des juifs. Chez Noberova Kaal, les Bito Psula, et sa fille, elle est Psula. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Ma la tzad hachavé chez Bahem. C'est quoi le tzad hachavé chez Bahem? Chez Ken yesh Bahem tzad avera. Pourquoi tu me regardes le tzad hachavé que c'est quoi le dénominateur commun, hein? C'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ouais, ne regarde pas ce dénominateur commun-là. Regarde-moi l'autre dénominateur commun, que leur relation, c'est une avera. Et le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec la veuve. Et le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec un divorcé. Ou le halal, il n'a pas le droit de rentrer, il n'a pas le droit de venir enfin la halala, sa fille, elle n'a pas le droit de venir chez un Kohen. Pourquoi on veut comparer entre les deux? Parce qu'on a dit, le guerre, dans la Mishnah, on avait dit, au nom de Rabbi Yehuda, la fille du guerre, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Comme le halal. Comme la fille du halal. Alors on dit pourquoi? C'est un kalvachomer, chacun me fait un kalvachomer. Si déjà le halal, il est caché, c'est un zera avec kshera, et que le guerre, il vient d'une zera qui n'est pas kshera, alors tu pourrais me faire un kalvachomer pour ça. Et après là, on a fait toute la discussion qu'on vient de voir. Ouais. Comment tu traduis le mot halal? Halal, c'est un Kohen déchu. Ah, d'accord. Je l'ai sorti, je l'ai cherché, je l'ai bien trouvé celui-là. Joli. Pourquoi tu ne me regardes pas ce tzad hachavé, ce dénominateur commun, ouais, qu'ils ont un tzad, que les deux, et le halal et le Kohen Gadol, cette relation-là qu'ils ont avec cette femme, elle est interdite. Pourquoi tu me regardes que c'est une minorité dans le peuple, ouais? L'autre ne dis pas que ça, hein, que quoi? Kohen Gadol Be'almana Yochia. Que tu vas me dire que le Kohen Gadol avec une veuve, ça va être ma preuve. Et là, Emma, dis-moi que Mitzri Rishon Yochia, que le Mitzri, égyptien, Rishon, de la première génération, c'est lui qui va prouver. Que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? Qu'un Mitzri, il n'a pas le droit de venir Beka Hashem. Ouais, jusqu'à quelle génération? La troisième. Ouais, jusqu'à la troisième génération. La Syrie, c'est quand même jusqu'à la Syrie, ils ne viendront pas. Ah, voilà. Là, c'est le troisième. Si même la Syrie ne viendront pas, alors comment la troisième? C'est pas sur l'Égyptien. Quand on me dit Assyrie, c'est la monnaie. Donc, première génération du Misri, un Égyptien converti qui s'est marié avec une Égyptienne convertie. Les deux, ils ont un enfant. Ouais. Cet enfant-là,
il s'appelle Mitri Rishon. Mitri Sheni. Mitri Rishon, c'est celui qui s'est converti. C'est le premier, Mitri. Ouais. Donc il s'est converti. Alors il y a que quoi? Que la fille, ça dépend pas de l'interdit que ça vient d'un converti. Pourquoi sa fille, elle n'a pas le droit de venir? Parce qu'elle vient elle est avant la troisième génération. Et donc avant la troisième génération, on n'a pas le droit de venir dans le Kahan. Donc c'est pour ça que le Mitri Rishon va être mourir pour le guerre. Parce qu'a priori, sinon j'aurais pas eu besoin de dire Mitri Rishon, il est interdit. Ouais. Halal Yochiach, non, pardon. Mitri Rishon, non, pardon. Mal et Mitri Rishon, Sheken et Noraoui, la Vobaka. Non, c'est différent. Mitri Rishon, pourquoi j'ai besoin de le préciser? Sheken et Noraoui, la Vobaka, il n'a pas le droit de venir dans le cas. Halal Yochiach, la Gemara vient et elle dit non, viens voir, le Halal il va prouver, le Halal, le Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Hein? Et Chazal Adin, et que comme le Halal il vient d'une relation avec une Bat Israël, et il a une fille qui est pas soule, et cette Bat Israël là, sa fille là, elle est pas soule pour venir chez le Kohen, et Chazal Adin, et on revient encore avec la boucle, le réisé qui est réisé, ça c'est pas le Mitri Rishon, il n'est pas comme le Halal. C'est quoi le tzad HaShaveh Shebahem? Chez Inan, Berov Kahal. Les deux, ils ne sont pas une majorité dans le peuple d'Israël. Ou Bito, Psula, et leur fille, elle est pas soule. Afani Avi et Taguer. Moi aussi, je vais ramener le converti. Chez Inan, Berov Kahal, qui n'est pas une majorité dans le Kahal, Psula, et sa fille, elle est sous la Mala Tzad HaShaveh Shebahem. Pourquoi tu me dis que le Tzad HaShaveh Shebahem, que c'est pas une majorité? Chez Ken Psulim, Bebiatam, les deux, ils sont pas saouls d'avoir une relation, ouais. Pourquoi? Parce que le Mitri, il n'a pas le droit de, même s'il est Rishon, il s'est converti, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une Bat Israël. Et le Halal, il n'a pas le droit de se marier avec une Kohenet, par exemple. Ouais. Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Guerre, un ami possède de bientôt. Quoi? Même un guerre, un converti, il rend impropre une femme avec ça, en ayant une relation avec elle, à se marier avec un Kohen. On m'a été là, mais Haïdina, et alors a priori, il devrait l'apprendre, il apprendrait le Rabbi Yehuda, il apprendrait de Matzad HaShaveh Shebahem, ouais, mais Haïdina, de ces dinim là, que ce soit le Halal ou le Mitri, alors il fera un cas d'Achomer que aussi, un guerre qui a une relation avec une femme, ouais, non seulement la femme maintenant elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen, et sa fille à lui non plus elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Très bien. Ça c'était Rabbi Yehuda qu'on avait vu dans la Mishnah. Ouais, avec votre permission. Un petit peu. Après on avait vu Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov il avait dit que quoi? Guerre, ouais, un converti. Chez Nassa, on avait dit, je vous relis dans la Mishnah, hein? Chez Nassa, Bat Israël, un guerre qui s'est marié, un converti qui s'est marié avec une juive normale. Hein? Sa fille, ouais, elle est kshera pour se marier avec un Kohen. Par contre, un converti qui s'est marié avec une convertie, la fille de cette union-là n'est pas kshera pour un Kohen. C'est bon? Donc si jamais, ça c'était la Mishnah, hein? Et Rabbi Yossé il avait dit sur ça, Rabbi Yossé il avait dit que même si les deux ils sont guerre, l'enfant qui sort de cette union, il est cachère pour se marier avec la fille, elle est cachère pour se marier avec un Kohen. C'est bon? On se rappelle les trois avis? Rabbi Yehuda, il avait dit qu'un converti, sa fille, elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Un converti. Hein? Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit un converti, s'il s'est marié avec une juive normale, alors. Dans la mère est bonne, non? Ouais, alors. Pourquoi le Rabbi Yehuda? On a vu, jusqu'à maintenant, on a vu, c'était tous les tzad HaShaveh Shebahem, etc. Tout le développement qu'on a vu. Ça, c'était la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, si jamais le père il est converti et la mère elle est juive normale, c'est bon. C'est le cas. Donc le cas il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. D'accord. Le même cas. Okay. Mais par contre, si les deux ils sont convertis, c'est pas bon. D'accord. Rabbi aussi, il a dit, même si les deux ils sont convertis, c'est bon. Encore plus que lesquels? Tania. On a une braïta qui nous dit. Maintenant, on va voir un quatrième avis. Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Georet, Pruta Mibat Shalosh, Shanim Veyom Echad, une convertie, une fille convertie, qui s'est convertie avant 3 ans et un jour. Hein? Alors, Kshera le Keuna. Elle, cette petite fille-là, elle peut elle-même se marier avec un Kohen. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bechol Ataf Banashim, tous les enfants chez les femmes.
Et Chayou Lachem, vous pouvez vous faire les laisser vivre pour vous. Hein? Allo Pinchas, Pinchas, quand ils sont allés faire la guerre, hein? Pinchas, il était aussi en train de faire la guerre avec eux. Parce qu'on est Moshe Rabbeinu, il a ramené Pinchas et Yoshua avec lui. Hein? Donc lui aussi, il était en train de faire la guerre avec eux. Et lui, Pinchas, c'est un Kohen. Et donc si c'est un Kohen, alors lui aussi, il a le droit de se marier avec une fille convertie qui a moins de 3 ans et 1 jour. Ouais. C'est quoi ce statut de 3 ans là 3 ans et 1 jour, c'est qu'on avait vu que... 3 ans et 1 jour, t'étais inconscient, t'étais un bébé. Ouais. Non, elle a changé de statut à 3 ans et 1 jour. Elle a changé de statut, elle est devenue convertie. Pourquoi à cet âge-là, spécialement? C'est même pas à 6 ans. Oui, si jamais les Betoulim, elles restent. Jusqu'à 3 ans, il revient. 3 ans, ça revient. Ouais. Alors qu'il c'est une renaissance. Non, ça s'appelle pas qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'a pas de Betoulim. Hein? Alors, elle peut avoir les Betoulim même après 3 ans. D'accord, c'est là. Comme toi, tu poses la question pour les convertis qui sont plus que 3 ans. Pourquoi on n'a pas le droit? Alors, de peur qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ah, bon, ben. Comment on ne sait pas ce qui s'est passé avant? C'est des choses qui se vérifient, a priori. C'est des choses qui se vérifient. Tu peux pas savoir. C'est quoi Betoulim déjà? Il y a une chazaka, que l'hymen. Il y a une chazaka que chez les goïms, ça ne se passe pas très bien. D'accord, donc depuis 3 ans et 1 jour. 3 ans et 1 jour, c'est bon. Moins plus que ça, c'est pas bon. Et la Torah, elle a dit comme ça. Hein? Et d'après le Kohen, pourquoi d'après le Kohen? Ah, parce que il y a une Mikula, d'accord. Pas besoin pour les autres. Très bien. Verabanan, et Chayou Lachem, la Avadim, Velishpachot. Et Chachamim, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit non, parce que dans le pasouk là-bas, Chayou Lachem, ça veut dire quoi? Vous les faites vivre pour vous. C'est pas pour vous, mamage. C'est pour vous servir. Ouais? Vous les prenez en tant qu'esclaves. Vekulan Mikra Echad Darshu. Et tous, ils ont appris un seul pasouk. Almana ou Grusha. Loikrou Lahem Lenashim. Ils ont tous appris les 4 avis qu'on a vus, hein, ils ont appris d'un seul pasouk. Que quoi? Almana ou Grusha. Une veuve ou une divorcée. Loikrou Lahem Lenashim, vous ne les prendrez pas pour vous en tant que femme. Qui im betulot, juste des vierges, misérables bêtes Israël, qui sont des descendants de bêtes Israël, des descendants de filles juives. Hein. Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda il pense que quoi? Ad de itkol zeram Israël, jusqu'à ce qu'ils viennent de... C'est-à-dire que la fille, elle vient de tout le zéra. C'est-à-dire que le père et la mère, ils soient juifs. Hein. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov ça va, Rabbi Eliezer ben Yaakov il avait dit que si le père il est converti et la mère elle est juive, c'est bon. Par contre si les deux ils sont convertis, c'est pas bon. Il y a marqué misera, 2-1 la zéra. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un des deux il soit juif, c'est bon. La fille ou mikta zéra, même une partie. Rabbi Yossé ça va. Rabbi Yossé qui avait dit que les deux, il fallait que même les deux qui sont convertis, c'est bon. Mishen Nizreou ben Israël. À partir du moment où ils se sont implantés dans le Ham Israël. Donc à partir du moment où ils sont convertis, c'est bon, d'après Rabbi Yossé. C'est pas l'Israël, hein, c'est vraiment ça. Rabbi Shimon, toi tu penses comme Rabbi Michael, hein? Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va? Ah, sinon la guéroute elle sert à rien alors. Voilà. Si tu les considères pas comme Israël à partir du moment où ils sont... après c'est toi comment tu veux te coller avec eux ou pas. Mais a priori, si la Torah elle leur donne le Gushpanka, elle leur donne le Tokef d'Israël, ça veut Israël. Il y a des dîners spéciaux. Tu ne peux pas effacer complètement ce qu'il y avait avant. Hein? Pas 100%. En tout cas, pas 100%. Quoi par exemple? On avait vu C'est une renaissance, non? À partir du moment où tu les fais machin. C'est une renaissance, bêta. C'est une renaissance. Tu n'as même pas le droit de rappeler qui il était. Non, leur corps il n'a pas changé, c'est le même. Hein? J'ai compris, mais voilà, tu n'as même pas le droit de rappeler qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Tu n'es pas loin. Tu vas voir. Donc, mais tu ne peux pas te marier avec elle. Pas toi, mais le Kohen ne peut pas se marier avec elle. Voilà, l'exemple le plus flagrant, c'était Megillat-Ruth. Boaz. Boaz, oui, mais Boaz, c'est pas un Kohen, donc il n'y a pas de problème. Boaz, c'est pas un Kohen. Il vient de la tribu de David, de Yehuda. Il vient de la tribu de Yehuda, donc c'est pas un Kohen. Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Oui? Boaz, je te dis, je te souffle la réponse. C'est beau. Boaz, bonne réponse. Boaz, il vient de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce que qui est descendu de eux? David Améler. David Améler vient de la tribu de Yehuda. Chazakim ubrochim. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va. Mishen Izreou Betulea Israël. C'est quoi Zera Israël? C'est quoi le passouk déjà?
Misera Bet Israël, c'est quoi Misera Bet Israël? C'est à partir du moment où les Betoulim ils sont venus quand elle était déjà juive. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, à partir du moment où elle s'est convertie avant 3 ans, c'est béné, c'est bonne. Cette femme-là, elle peut se marier avec un Kohen. Bon, Amar le Rav Nachman le Rava. Rav Nachman, il a dit à Rava. On tourne la page, Aïn Chet Amud Bet. Amar Kra, Aïkra, pardon. Aïkra. Le pasouk, il est difficile, hein. Ce pasouk là qu'on vient de voir, il est difficile, pourquoi? Recha avec Kohen Gadol, le premier il me parle d'un Kohen Gadol, Vesefa avec Kohen Idiot, et la fin du pasouk, il me parle d'un Kohen Idiot, pourquoi? Parce que là Recha il me parle de Almana, hein, et la Sefa elle me parle de Groucha, ou alors la fille d'un converti. Donc est-ce que, et le fils d'un converti, on parle d'un Kohen, on parle pas d'un Kohen. Donc a priori, là la première, la Recha on parle de Almana, et la Sefa on parle de la Groucha. Donc a priori, le pasouk, le même pasouk, il parle de 2 personnes différentes. Un, le Kohen Gadol et l'autre Kohen Idiot. Alors elle dit, réponse, à Marley, oui, c'est pas grave, quoi, le pasouk, il peut pas parler de 2 choses différentes. Mais Katav Krachi, et quoi? C'est le derrière du pasouk de parler comme ça, de faire de parler de 2 sujets différents, c'est pas le derrière du pasouk. À Marley, il lui a répondu, oui, c'est le derrière. Dirtiv, comme c'est marqué dans Shmuel. Comment il est marqué dans Shmuel? Vener Elohim, Veterem Irbe. La lumière de Dieu, a priori, donc la menorah qu'il y avait au Mishkan, Terem Irbe, elle va bientôt s'éteindre. Hein? Ou Shmuel Shochev Be'echal Hashem. Et Shmuel, il est assis dans le Echal, dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan. Valo En Yeshiva Ba'azara. Ah, et pourtant, il n'y a pas on ne peut pas être assis dans le Bet Hamikdash ou dans le Mishkan. Qui c'est qui a le droit d'être assis dans le Bet Hamikdash ou dans le Mishkan? Seulement les malchés, les rois de la descendance de David. Ouais. Seulement eux, ils ont le droit de s'asseoir. Et là, les malchés de David Bilvat, seulement eux, ils ont le droit de s'asseoir. Et Shmuel, c'était un Navi, il ne descendait pas de David. Ouais. Et là, Ner Elohim, Trem Nirbe, Be'echal Hashem, ou Shmuel, Shochev Bimkomo. Non, la partie du passage qui parle dans le Bet Hamikdash, que le Mishkan, dans le Mishkan, qui avait la menorah qui allait bientôt s'éteindre. Ouais. Et Shmuel, là où il était, il s'est assis. Il ne s'est pas assis dans le Mishkan. Et donc tu vois bien que le Passouk, il a parlé de 2 choses différentes, de 2 endroits différents. C'est bon? Dans le Echal, les Kohanim est rentré là-bas, non? Oui, mais vous n'avez pas le droit de s'asseoir. Personne n'a le droit de s'asseoir dans le Bet Hamikdash. Ah, sauf que si le roi. Le roi, un roi qui est de la descendance de David. Ah, que le roi lui. Que le roi qui est descendant de David. Ah, ça veut dire c'est l'histoire avec Rechavam et Yerovam. Quand il y a eu le schisme, il y a eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ouais. Et le royaume d'Israël, ils ne voulaient pas que les gens ils aillent au Bet Hamikdash. Il a mis des statues sur le chemin. Pourquoi il a fait ça? Il a dit quoi? Ils vont voir que lui s'assoit sur le trône dans le Bet Hamikdash et moi je suis obligé de rester debout. C'est un zilzoul pour moi, ils ne vont pas me respecter, ils vont le respecter plus à lui. Comme ça, interdiction de monter au Bet Hamikdash. À cause de ça, il y a eu une catastrophe. Ouais. J'ai vu ce matin pendant la nuit, là, il a mis sur le chemin, il a mis à Bethel et à Dan, il a mis 2 temples pour faire concurrence et pour affaiblir. Exactement. C'est de ça qu'on parle. Yerovam ben Nevat. Et Rechavam ben Shlomo. Très bien. Ve'almana asher tiye almana mikohen ikachu. Mikohen in, mi-Israël lo. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? La Gemara, elle pose une autre question. Elle dit comme ça, Ve'almana, et une veuve, asher tiye almana, qui sera une almana, asher tiye almana, qui sera veuve, mikohen ikachu. Une veuve qui est veuve d'un Kohen, alors ils pourront prendre. Mais je de quoi? Mikohen in, ils pourront prendre les Kohen idiotes, ils pourront prendre une veuve qui vient d'un Kohen, mais pas d'une veuve qui vient d'en Israël. Ouais? A priori, une veuve, c'est une veuve, ouais? A priori, un Kohen idiote, il pourrait se marier avec une veuve. Et du Passouk, il apprend quoi? Du Passouk, il apprend qu'il peut se marier que d'une veuve qui est veuve d'un Kohen à la base. Ouais? Achika, comme ça, il faut lire le Passouk. Mi Kohen ikachu. Une almana, une veuve, elle peut être prise par un Kohen. Misha Kohanim, des autres Kohanim. Ouais, ikrou. Donc le Kohen Gadol, il n'a pas le droit, mais les autres Kohanim, ils ont le droit de se marier avec une veuve. Peu importe si elle était mariée avant avec un Kohen ou avec un Israël. Tanyan Amiachir, on a une braïta qui nous dit aussi comme ça. Mi Kohen ikachu, Misha Kohanim ikrou.
des autres Kohanim, ils pourront la prendre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Mina Masiim Likeuna Iku. Mina Masiim, de ceux qui se marient leur fille avec des Keuna, ils pourront prendre. C'est comme ça que Rabbi Yehuda il explique le pasuk de Almana Mikohen Ikachu. L'almana d'un homme qui est capable de marier sa fille avec un Kohen, alors le Kohen il pourra prendre sa veuve. Rabbi Yehuda l'étamé, Rabbi Yehuda il va d'après sa chita, d'après son avis, Béhamar parce qu'il a dit Bat ger zacha ke bet halal zacha. La fille d'un converti homme n'a pas le droit, et comme la fille d'un halal homme. Kol she'atanosé bito, tout ce que tu peux marier sa fille, atanosé almenato, tu peux te marier avec sa veuve. Et kol she'i atanosé bito, et tout ce que tu ne peux pas marier avec sa fille, hi atanosé almenato, tu ne pourras pas marier sa veuve. Donc si jamais un Kohen halal ou un converti, il s'est marié, ouais, et il est mort, ouais, il s'est marié avec une juive et il est mort, cette juive-là, d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit de se marier, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, même si elle est veuve. Il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen idiot. Oui, Rabbi Michael. Je peux me rappeler comment tu traduis Keuna? Prêtre, un prêtre. Kohen. C'était bien la reine de Sarak qu'on appelle la Féo. Je sais pas. On continue. Vous avez vu que Rabbi aussi dans la Mishnah, il avait dit que si jamais un guerre, un converti, il s'est marié avec une convertie, alors leurs enfants, d'après Rabbi aussi, leur fille, on peut la marier avec un Kohen. Ouais, ça c'était Rabbi aussi. Vous êtes avec moi ou pas? Omar Ramuna, il a dit, Mishme de Oula, au nom de Oula. Alacha, qui est Rabbi aussi. Là, Alacha, comme Rabbi aussi, comme vous avez voulu, comme vous avez dit. Ouais. C'est pas possible, eux ils sont juifs, ouais, a priori. Eux ils sont juifs à part entière, ouais. Donc ils sont juifs à part entière. Au moins leurs enfants, on peut les marier avec des Kohanim. Amar Ramuna Mishme de Oula, Alacha qui est Rabbi aussi. Lui aussi il a dit au nom de Rabbi aussi que la Alacha était comme ça. Pardon. Au nom de Oula, que la Alacha était comme ça. Et Ren Amar Rabba Barbachana, Alacha qui est Rabbi aussi. C'est pas encore à 3 ans? Il faut qu'ils aient 3 ans? Non, on ne parle pas de 3 ans, on parle des enfants des convertis pour l'instant. Les enfants des convertis, après la conversion, ils ont eu des enfants. Donc c'est. Il n'y a plus de 3 ans alors, c'est même ça. Pas là, pour l'instant c'est pas ça. Pour l'instant les enfants. Ouais? Hein? Ils sont juifs directement. Ils sont juifs, directement. Ils ont le droit de se marier avec des Kohanim. On a vu les autres avis, ils ne sont pas d'accord, hein? Ah ouais. Maintenant là, la reine est comme Rabbi aussi. Miyam Shecharav Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Nahagou Kohanim Silsul. Les Kohanim, ils ont pris l'habitude de faire une ma'ala yetera, de prendre sur eux quelque chose de plus grand, Be'atzman, qu'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que au moins la maman, elle n'est pas convertie, et donc ils ont pris une khumra pour garder, ils sont marmirim entre guillemets, qu'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la Khalemase? Amar al-Nachman, Marli Una il a dit, Bali Maler, celui qui vient, un Kohen qui vient poser la question, est-ce que j'ai le droit de me marier avec la fille d'un converti et d'une convertie? Morimlo, qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on lui dit, comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Tachmir. Nasa, par contre, s'il s'est marié, il vient au truc, il dit, moi je vais me marier avec elle. Ouais. Et Moti, Motan et Beno, il s'est marié avec elle, on ne le fait pas sortir. Il a été à Kafricine pour se marier, alors on ne le fait pas sortir, on ne le fait pas divorcer. Ah, je plaisante. Non, il s'est marié. Il s'est marié comme il faut. Aujourd'hui, ils savent, hein. Quoi ça? Aujourd'hui, tu vas au Beddin, tu vas à la Rabbanout, ils ont un listing, hein. Qui c'est qui est converti, qui c'est qui n'est pas converti. Ils demandent d'emmener des preuves avant de faire le mariage. Madame, si il est converti, tu le dis à la Rabbanout. Ils vont rien te dire. Si, il peut dire de faire comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Si tu vas t'enregistrer pour te marier, à la Rabbanout, tu vas pour te marier, tu vas pour poser la question. Donc a priori. A priori, c'est les Khatrila. Les Khatrila, on te dit comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On te dit ne te marie pas avec elle. Faudrait voir comment ça se passe Bénet, quoi. Ah, je pense pas. Est-ce que la halakha est comme ça ou pas? Faudrait voir. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit de faire, hein. C'est ce qu'il nous dit de faire au nom de Una. Et si jamais ils sont mariés déjà, ils sont mariés en France, ouais. Et en France, on n'a pas vérifié comme il faut. Ouais. Et t'amènes la guérir, c'est qui sont guéris? Ouais. Alors. Non, un Kohen. Ouais. On parle d'un Kohen. Qui veut se marier avec une fille qui a les 2 parents convertis. Okay. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit non.
ne peut pas te marier, c'est pas marqué. Mais si jamais il s'est déjà marié, on ne les fait pas divorcer. Ah. On a dit que Rabbi aussi il est matière. Mais après, ils ont pris sur eux les Kohanim, après la destruction du Beth Amikdash, ils ont pris sur eux d'être mahmir. Il va être en lachat. Si le mec il va apprendre à lachat, il va dire ah lui tu l'as refusé, si moi j'avais su, alors je ne serais pas marié avec elle. Il va rester toute sa vie en rastera avec la femme. Au contraire, hein. Je pense que c'est l'autre qui a. Lui tu lui as permis et moi tu ne permets pas. Lui il a fait tout seul. Toi tu viens de poser la question. C'est des questions délicates, sensibles. Les Kohanim, c'est un problème. Hein. Les Kohanim qui sont pas de l'opachut. Hein. Ça c'est encore c'est rien ça. Les Kohanim ne peuvent pas se marier. Il faut que la fille elle soit truc. Que la fille elle soit vierge. Hein. Kohanim n'a pas le droit de se marier avec une fille qui a déjà eu des. C'est pas évident, c'est l'opachut. C'est l'opachut. C'est marqué dans la Ketouba, t'es sommaire ou même ça c'est possible que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? J'ai assisté. Bah, le Rav. Non, le Rav, quand il est là-bas, il prend pas de responsabilité. Très bien, Mishnah. Nous avons la Mishnah Aïnchet Amoudbet au milieu de la page. Aomer Benizé Mamzer, celui qui dit voilà mon fils celui-là là c'est un bâtard. Hein, c'est un Mamzer. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Enoneman, on le croit pas. Hein. Le père il va dire que ce fils il est né pas de lui. C'est ça que c'est lui. Il est pas né de il est avec sa femme, il est né de sa femme, mais pas de c'est pas le père. Non, ou alors c'est le père et que sa femme elle est pas elle a pas divorcé par exemple de son premier mari. Ah, il y a plusieurs possibilités, hein. Malheureusement c'est pas ce qui manque. La filouche Nehem, et même si les deux ils disent ça, Modim à la Ouba, c'est bien mieux, hein. Même les deux ils disent, ouais, voilà, celui-là il est Mamzer. Hein. Mamzer, non, et non Nehemanim, et Nam Nehemanim, on les croit pas. Rabbi Yehuda Omer, Nehemanim, d'après Rabbi Yehuda, on les croit. Hein. Maï va filouche Nehem. Et pourquoi on dirait, même si les deux ils disent, hein, l'homme il va y avoir, hein. De qui on parle les deux? Le père et la mère. Ah. Pourquoi tu le crois pas, le mec? Qui est plus Nehman que ça? Marcoquet, c'est famille des parents. Rabbi Yehuda, viens on voit. Hein. L'homme il va y avoir Kama. Tanakama ils disent l'homme il va y avoir. L'homme il va y avoir de l'eau qui me l'est. C'est pas un problème déjà pour le père, dès l'eau qui me l'est qu'on ne le croit pas. Hein. Et la fille, même elle-même, ouais, des kim là. ça? Après, il y a de ça. Quelqu'un, il faut, il y a de ça. Je l'ai chmia. Quelqu'un va faire les kim là, l'homme et elle-même. Donc, que des fois, hein, elle-même, elle peut savoir, elle est sûre si l'enfant il est mamzer ou pas. Hein. Alors, si déjà le père, on n'est pas sûr, parce que lui, il ne peut pas savoir le père vraiment, s'il est mamzer ou pas. Mais, il ne peut pas être sûr à 100%. Ouais. Parce qu'il n'est pas de lui, le fils, on ne sait pas. Hein. Aujourd'hui, on peut savoir. Aujourd'hui, on peut savoir. Même ça, on ne peut pas. Est-ce qu'Al Pi Halakha, on fait confiance à l'ADN ou pas? Il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des erreurs. Mais elle sait ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait comme bêtise, hein. Et la fille de qui là, qu'elle sait, l'homme là, on ne la croit pas. Et à plus forte raison, si jamais, c'est pas un problème que si jamais tu me dis qu'il y a une chazaka qui est cache-route qu'on ne croit pas, de l'homme né, et la philo ou barnami, et même un oubar, un embryon qui n'est pas encore né. Cet homme-là, cet enfant-là, il est né. Donc il y a une chazaka comme quoi il est caché. Tu peux pas me dire que maintenant tu peux pas venir et me casser cette chazaka en me disant qu'il n'est pas caché, il est mamzer. Mais même un embryon qui n'est pas encore eu de chazaka, il n'est pas encore sorti de Bavira Olam, il n'est pas encore né. Ouais. Des lettres, les chazaka, il n'y a pas de chazaka de cache-route. Alors l'homme est né, les deux ils ne sont pas crus. Ni le père ni le mère. C'est pour expliquer pourquoi la Mishnah elle a parlé comme ça. Non, mais comment ils peuvent savoir? C'est-à-dire que si elle continue à aller avec son mari pendant le moment de la fécondation et tout ça, tu ne peux pas savoir de mère à Khroud. Est-ce que cet enfant-là il a été conçu avec une tierce personne par le père? Elle a plus de kohar, la femme, de dire que cet enfant il est caché ou pas. Hein. Elle a plus de kohar, elle sait si elle a fait des bêtises ou pas. Sinon déjà on ne la croit pas quand elle est à son mari. Pourquoi on la croirait que tout seul? Non, on parle pas. La Mishnah a dit, le mari on ne croit pas. La femme non plus on ne la croit pas. Okay. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas besoin de me dire ça a priori. Okay. Mais si j'ai besoin parce que le mari il a moins de chances de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et la femme oui. Donc l'homme il va rien. Le mari c'est pas un problème de dire que non. Et la femme non plus on ne dira pas que non. Alors pourquoi tu crois pas? On ne dira pas qu'on la croit pas. La femme on peut croire que c'est. Malgré tout on la croit pas. C'est un dit. Elle dit, viens on continue. Elle le dit, il dit on ne la croit pas.
on la croit pas. C'est tout, c'est top si on veut pas. C'est top. C'est des tomates d'Ayeled. Voilà. Pour le Yeled. Par contre, Rabbi Yehuda, il dit on les croit. Et je crois devant l'autre, que peut-être c'est le. Ah, viens voir comment il dit Rabbi Yehuda. C'est une grande machin, parce que ce Yeled, il ne peut pas tous se marier avec. S'il n'est pas mamzer, si on dit qu'il n'est pas mamzer, alors il peut se marier avec tout le monde. Mais s'il est vraiment mamzer, alors. Tiens, viens, on va voir Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit. Rabbi Yehuda, Omer, Nehemanim, on les croit. Kenetania, comme c'est marqué dans une braïta. Il y a marqué dans le pasuk dans Devarim, quand au sujet du Bechor, il y a Kir, il y a marqué que le père, il reconnaîtra le Bechor. Il y a Kirenu l'Acherim, il dira aux autres qu'il peut témoigner le père que son fils là, celui-là, c'est un Bechor. Mikan Amar, de là il a dit, Rabbi Yehuda, Ne'eman Adam, Lomar, un homme il est cru à dire, Ze Beni Bechor, que ça, voici c'est mon fils qui est Bechor. Et donc quand il sera mort, il pourra donner deux doubles parts au Bechor. Comment il pourra dire Yakir? Comment il pourra le père dire? Le pasouk, c'est marqué Yakir. Yakir, la tête le Pichenaïm. Et comment le père il peut savoir que c'est son Bechor? On le croit, c'est la Torah, il vient de Maïda, qu'on le croit. C'est pas. Mais tu sais pas que c'est la femme. Tu sais pas. Tu sais pas, on peut croire le mari, donc il est pas. Malgré tout, on le croit. Donc de là, Rabbi Yehuda dit, on croit un père pour témoigner sur son fils. Ça, c'est la preuve. On dit ce qu'il a dit le premier au début. Voilà, on a vu dans la Mishnah déjà que Rabbi Yehuda il en marque l'auquette sur Talakama. D'accord. Très bien. Zé Beni Bechor, Ushem Sheneman Adam Lomar, Zé Beni Bechor, Kar Neemar Adam Lomar, Zé Ben Grusha, et Zé Ben Chaloutza. Et donc il est cru aussi pour dire que cet enfant-là c'est un fils d'une Grusha. Donc c'est un Kohen qui a été avec une Grusha. Ou alors un Kohen qui a été avec une Chaloutza. Chachamim Omrim, non Neeman. Chachamim dit non, on ne le croit pas. Amarli Rav Nachman Bar Yitzchak Rava, Bishlama Rabbi Yehuda, Zama bien Rabbi Yehuda, Haïu Dirtiv Yakir. Rabbi Yehuda, on comprend, il a écrit un passage dans les fourrages qu'on le croit. Et là les Rabbanan, les Chachamim Yakir Lamani. Pourquoi il a marqué le mot Yakir? On y reconnaîtra. Betzarich, et qu'on parle dans un cas où il y a besoin de reconnaître le Bechor. Comment? Comme par exemple si jamais l'homme et la femme ils sont allés ils ont voyagé, et je crois que c'est à toi, ils ont voyagé l'homme et la femme, et maintenant personne ne les connaît. Où est-ce qu'ils vont savoir c'est lequel le Bechor? Est-ce que c'est un Bechor ou pas un Bechor? Alors là, il y a qui dans un cas comme ça, on le croit. Et de quel halakha on parle? De quel halakha on parle qu'il y a Tsarich et Kera? Il y a peut-être l'autre Pichenaïm pour lui donner double part d'héritage. Il m'a dit Pshita, c'est pas shoot, La Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? Migo deibaem etvale matana. J'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai un migo. Si jamais j'avais vraiment voulu, si le père il avait voulu lui donner double part à cet enfant-là, même s'il n'est pas Bechor, il aurait pu lui donner. Comment il aurait fait? Il le donnait en tant que cadeau avant qu'il meure. Il fait un contrat, comme aujourd'hui ils font le testament. Aujourd'hui, comment on fait un testament? On fait avant la mort. Ils disent voilà, 5 minutes avant la mort, je donne temps à lui, je donne temps à lui, je donne temps à lui. Parce que sinon, si c'est après la mort, alors on va d'après la Torah. Donc aujourd'hui, comment on fait? On fait comme ça. Donc si jamais cet homme-là, il aurait pu faire une matana, il aurait pu faire un testament qui marche, il l'a pas fait. Donc on le croit en disant que lui c'est le Bechor. Ça veut dire que si lui il avait voulu le donner, c'est un migo, on dit migo, migo du fait qu'il aurait pu dire qu'il aurait donné en tant que matana, Milo Yaïvlé, on ne va pas le croire. Voilà qu'on le croit. Donc c'est pas shoot. On ne parle pas d'un cas où il vient pour donner double part à un enfant. La Gemara dit Benechassim Shenaflou, le Achar Mikael. Non, on parle des Nechassim qui sont venus après coup. Par exemple, c'est celui qu'il avait au Canada, encore des trucs. Par exemple, un truc qui est tombé après la mort du bien. Donc après la mort, j'ai besoin qu'ils viennent prouver, ils viennent dire on a besoin d'une preuve. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de Yakir. On a dit, ou les Rabbi Meir, ou les Rabbi Meir, et d'après Rabbi Meir qui a dit Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, Yakir Lamali. Et d'après Rabbi Meir qui a dit, on a vu ça déjà, cette DA, que Rabbi Meir il a dit que si jamais un homme il veut faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui n'est pas encore Shelo Bala Olam, il dit à un homme, voilà, tous les nechassim que je vais gagner à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, je donne la moitié le double part au Bechor, d'après Rabbi Meir. Ça marche? Donc pourquoi d'après Rabbi Meir j'ai besoin du mot Yakir? Pas besoin, a priori. Parce que j'ai le migo. La Gemara dit, chez Nafloulo, que chez Hugo c'est quand est-ce qu'ils sont tombés chez lui? Quand il est gossesse, quand il est en train de mourir. Et comme quand il est en train de mourir, même quand il est en train de mourir, Rabbi Meir il dit, il ne peut pas donner, ça veut dire, un Rabbi Meir quand il dit qu'il peut donner quelque chose qui n'est encore pas arrivé dans le monde, alors quand il est gossesse,
Rabbi Meir est d'accord qu'il ne peut pas donner avant que ça vienne dans le monde quand il est gossesse. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, il a besoin de dire Yakir, parce que si jamais quand il est gossesse, il va avoir quelque chose, alors on saura que celui c'est le Bechor, il recevra double part. C'est bon jusque-là? Très bien. Mishnah. On est à la Mishnah en bas de la page. Un homme qui a donné à son shaliach la possibilité de faire des kiddushin pour son fils. Ouais. Il a envoyé, Reuven, il a envoyé Shimon. Shimon, voilà, j'ai mon fils, va lui faire des kiddushin avec la fille de Tartampion. Ouais. Alachlo, alachou, et Ve'ou alach, ouais. Et lui il a été, et il a fait des kiddushin, des kiddesha, il a fait des kiddushin à son fils d'une autre fille. Ouais. Si c'est celle du père qui est devant, qui était en premier, kiddushav, kiddushin. Le mariage du père, il est valable. Et donc celui du shaliach, non. Et si jamais c'est le shaliach qui a été en premier, kiddushav, kiddushin. Donc le shaliach, l'envoyé, c'est lui qui a fait les kiddushin. Et s'il ne sait pas qui c'était le premier, les deux, ils donneront un get. Et s'ils veulent, Echad noten get, Echad connaissent, un des deux il donnera un get et l'autre il pourra se marier. Même cas avec la femme. Qui a donné la permission à un shaliach, qui a donné la possibilité à un shaliach, les kadesha, de recevoir des kiddushin pour elle. Et elle a été prendre des kiddushin de quelqu'un d'autre. Si jamais elle a devancé, c'était elle en premier, kiddushin, ces kiddushin à elle, ils sont valables. Et si jamais c'est son shaliach qui a devancé, kiddushin, les kiddushin du shaliach, c'est eux qui sont valables. Mais il en a dit, mais s'ils ne savent pas, les deux ils donneront un get, et si jamais un il veut, et s'ils veulent, les deux, pardon, Echad noten la get, un il donne un get, Echad connaissent, et le deuxième, ils feront les kiddushin, le deuxième il se mariera. Amen et amen.